Gemara dans Sota, Lamedvev Vav, Amoudbet et en Brachot, Dalet Amoudalef, à propos du Pasuk dans la Shira, Ad Yavor Amcha Hashem, Ad Yavor Amzukanita, on parle d'une première fois, Ad Yavor Amcha Hashem, jusqu'à ce que ton peuple il rentre en Eretz, jusqu'à ce que ce peuple que tu as acquis rentre en Eretz. De là, la Braïta dit Roïm Hayu Israël, Shete Aselaem Nissim Nes Bizman Ezra, Keshem Shena Selaem Nes Bizman Yoshua, et la Shegara Machet. En vérité, les Bnei Israël, lors de la deuxième fois où ils sont rentrés en Eretz, puisque dans l'histoire il y a deux entrées en Eretz, la première fois à la sortie d'Égypte, à l'époque de Yoshua, et la deuxième fois à l'époque d'Ezra, dans le retour de la captivité de Bavel, les Bnei Israël auraient dû avoir une sortie biyad rama avec le même éclat que la première fois, lors de la deuxième fois, c'est-à-dire lorsqu'ils sont rentrés avec Ezra et la Shegara Machet, mais ils n'ont pas été à la hauteur. De quoi s'agit-il? Rashi explique que la deuxième fois, quand ils sont rentrés à l'époque d'Ezra, c'était sous contrôle de Cyrus, le roi de Perse. C'était les rois de Perse qui, à l'époque, maîtrisaient, dirigeaient les Bnei Israël, les autorisaient à construire ou non. Et alors que la première fois, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu une rupture totale avec le passé. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas mérité d'avoir droit à la même indépendance, à la même autonomie à l'époque d'Ezra? Parce que Garamachet, la faute a provoqué. En vérité, c'est le produit de mon ignorance, je ne sais pas de quelle faute on parle, si c'est de l'assimilation qu'il y avait, qui était absolument terrifiante à l'époque de Ezra, je dirais que la majeure partie du peuple en Égypte est morte pendant l'obscurité, qu'il s'agit d'un cinquième, un cinquantième ou plus, ou dans des chiffres encore plus extraordinaires, qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire que pendant l'obscurité, la majeure partie du peuple qui ne voulait pas sortir est resté en Égypte. De la même façon, on pourrait dire qu'il y avait une assimilation extraordinaire et que seule une fraction du peuple est pénétrée en Eretz. À part ça, que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils se plaignent, ils n'arrêtent pas de se plaindre et de réclamer, de se révolter. Je ne vois pas en quoi la rentrée à l'époque d'Ezra aurait été sous le signe d'un Garamachet. J'ai une difficulté sur laquelle j'essaierai de dire un mot par la suite. Bien. Alors, donc, on est ici en train donc de parler de la Bia Rishona et de la Bia Shnia. La première fois où il rentre en Eretz, Yoshua, la deuxième fois, Ezra. Et rattaché à ces entrées en Eretz, c'est la Gdusha. La première fois où ils sont rentrés en Eretz, ils sont parvenus à introduire une Gdusha extraordinaire au niveau du peuple. Au niveau du peuple, on verra, quoi. Et la deuxième fois, il y a une Gdusha Shnia, celle que ceux qui viennent de Bavel ont procuré à Eretz. Le Rambam, dans les halachot de la fin du Perek Vav de Hilchot Beit Abchira, c'est la partie Avoda du Rambam, s'explique sur ces deux Gdushot, et après avoir dit quelles étaient les conditions pour que l'on puisse ajouter aux Azarot, aux enceintes, à la dimension du Beit Hamikdash et à la ville de Yerushalayim, et Moussifin à la Ir va à la Azarot, il y a plusieurs conditions, et ces conditions nécessaires pour que on puisse rajouter de la Gdusha, élargir la Gdusha du Beit Hamikdash en élargissant le Beit Hamikdash lui-même, en augmentant la dimension,
élargir la superficie, augmenter la superficie du Yerushalayim pour que les dynimes qui dépendent de la présence de Yerushalayim puissent être effectués sur un plus grand territoire. Quand ces conditions sont remplies, alors on est en présence de cette Gdusha qui était la Gdusha Rishona. Et le Rambam de dire dans la Halacha Yud Gimel, de même s'ils ont rajouté sur les différentes cours du Beth Amikdash, on va le sanctifier avec 2 pains de Toda, et le Rambam explique la façon de procéder. Yud Dalet. Kol makom shelo nase bechol eilu ukeseder hazeh ein kiddush gamur, ein kadosh gamur, veze she'asa Ezra shte todot zikaron hu she'asa lo bema'asav nitkadesh hamakom. Et quand on n'a pas procédé de ce qui en respectant les halachot décrits précédemment dans le Rambam, le kiddush n'est pas, on n'a pas donné une véritable gdusha entière, et ce que tu vois que Ezra a procédé avec les 2 lachmei toda qui imitent ce qui s'est passé à l'époque de Shlomo HaMelech, zikaron hu she'asa, c'est simplement une imitation qu'il a fait, une mention, un rappel de ce qui avait été fait précédemment, mais non pas que son action a eu une portée pour sanctifier Yerushalayim. En effet, il manquait des conditions, il n'y avait pas de roi à l'époque, il n'y avait pas les Urim et Tumim, ou bema nitkadsha bigdusha rishona shekidsha Shlomo. Et par quoi est-ce que le Beth Amikdash et Yerushalayim ont été sanctifiés? C'était grâce au kiddush, à la gdusha que Shlomo HaMelech avait sanctifié, shehu kiddesh ha'azara v'Yerushalayim le shatan v'kidshan latid lavo, car ce qu'il avait agi a eu une valeur non seulement à son temps, mais même après la destruction et même après l'exil des Bnei Israël. La Gdusha Rishona, Kidsha, le Shata ou la Tidlavo, la première Gdusha, celle qui était la Gdusha des Hazarot et du Yerushalayim, obtenue par Shlomo HaMelech. Donc on voit, c'est 440 ans après on soit sorti d'Égypte. Un phénomène qui a duré longtemps, ça s'est passé par étapes. Quoi qu'il en soit, cette Gdusha, elle était l'ishata ou la tidlavo, valable en son temps, ça veut dire quand les conditions de cette doucha étaient remplies, et même par la suite de l'histoire où il n'y a plus de roi, où il n'y a plus de Kohen, enfin tout ça, tout a disparu, même le peuple juif fait partie de sa terre, mais cette doucha a été définitivement acquise. Mishnah Tedvav, Halacha Tedvav du Rambam. Le fikar makrivi makorbanot kulan afalpi she'en sham beit banui. C'est pour cela que on a le droit d'offrir tous les sacrifices, quand bien même le Beth Amikdash n'est pas construit. V'ochlin kodesh kodashim bechol ha'azara afalpi she'ichareva ve'ena mukefet b'mechitza. Et les kodesh kodashim qu'il fallait manger dans l'enceinte du Beth Amikdash peuvent l'être dans les limites du Beth Amikdash, quand bien même celles-ci ne sont pas signalées par des parois, par des murs. Et le Maaser Sheni, Bechol Yerushalayim, les Kodashim Kalim et le Maaser Sheni qu'il fallait manger à Yerushalayim, pouvaient l'être Afalpi Shein Sham Chomot, quand bien même il n'y a pas de muraille à la ville. Pourquoi? Chaque Gdusha Rishona Kitchal Shatam Kitchal Sidlavo, car cette première Gdusha a été acquise définitivement. Donc en vérité à l'époque de Ezra, quand Ezra a fait comme si, il n'a fait que comme si, c'est pas lui, on n'avait pas besoin de lui pour être Mekadesh, Yerushalayim et le Beth Amikdash, car la Gdusha antérieure obtenue à l'époque de Shlomo HaMelech a été définitivement acquise. Pour peut-être que Ezra voulait signifier au peuple qui l'accompagnait que nous sommes dans l'enceinte du Beth Amikdash. Il a fait quelque chose, c'était pas quelque chose de non réfléchi, bien au contraire, mais peut-être que sans prétendre à
sanctifier par son action, il voulait montrer aux gens qu'il y a, voilà, on est en train de revenir dans la Gdusha antérieure, peu importe. Alors, dans la halakha Tetzaïn, le Rambam, Velama ani omer, Bemikdash Yerushalayim, Kedusha Rishona Kishala Tidlavo. Et pourquoi dis-je que pour le Beth Amikdash et pour Yerushalayim, la Gdusha qu'elle a obtenue la première fois, Shlomo, elle est valable définitivement, ou Gdushat Sh'ar Eretz Israël, le Inyan Shvi'it, ou Maasrot V'chayutze Bahen, lo Kishala Tidlavo. Alors que, étonnamment, la deuxième Gdusha, effaçons ça. La Gdusha du reste d'Eretz Israël, qui concerne les halachot qui dépendent du territoire, par exemple les inyanim de Shemitah, et les Masrot, et des choses du même ordre, lo kitcha latidlavo. C'est Neta Revaï. À propos d'elle, on ne dira pas que la Gdusha première a été définitivement acquise. Pourquoi cette différence? Le fichier Gdushat Amikdash Yerushalayim Mipnei Shechina ou Shechina Inaptela. En effet, la première Gdusha, celle du Beth Amikdash et d'Yerushalayim, a été effectuée par Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu est toujours là. C'est vrai que ça s'est fait par le canal de Shlomo Ameler, mais c'est Kadosh Baruch Hu qui a sanctifié, c'est lui qui a sanctifié, et donc ce qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu a été définitivement acquis, puisque lui, il est toujours présent. Vareu Omer Vashimoti etmik de Shechem Vamurchamim Afalpi chez Shemumin Pigdushatan Enomdim. Et à ce propos, on dira, je désolerai, je détruirai vos mikdashot, à propos duquel les Chachamim, à propos de ce verset, disent, quand bien même ils sont désolés, on continue à les appeler Mikdashechem, Bet Amikdash. Donc, étonnante halakha de pouvoir offrir des korbanot à l'endroit du Bet Amikdash, quand bien même le Bet Amikdash est absent, et même il n'y a rien, à la limite, qui n'aurait besoin de signaler le territoire du Bet Amikdash. Si on a à l'intérieur de ce territoire, on pourrait offrir des korbanot. Et aval chiyuva haaretz bishvit ou b'masrot, tandis que l'obligation des mitzvot liées à la terre comme shvit et masrot, eino ela mipne shehu kibush rabim. Ça vient de ce que il y avait une conquête de l'essentiel du peuple présent, qui par sa présence a sanctifié cette terre, v'keva shenilkecha haaretz midehem batel akibush v'niftera min haTorah mimasrot umishvit share einan min Eretz Israël. Et donc avec leur départ d'Eretz Israël, batel akibush, leur conquête, elle est annulée, et donc du point de vue de la Torah, le pays est dispensé des halachot de Masrot et de Shvit. Mais lorsque Ezra est venu à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'a pas fait une conquête due à c'est pas sa conquête qui a donné la Gdusha, ela bechazaka shechzikuba, mais c'est par le fait de faire, ils ont fait un masekinyan, ils ont fait un acte de prise de possession d'Eretz, ou le fikar kol bakom shechzikuba ole bavel nitkacha venitkacha bigdushat Ezra ashnia humukudash hayom. Et donc, étant donné que ce n'est pas la conquête qui serait liée à leur présence en Eretz qui conférerait la Gdusha, mais un acte de Chazaka, je ne sais pas de quel ordre, fait par Ezra, celle-là était définitivement acquise, et donc tous les endroits conquis par Ezra au retour de Bavel, indépendamment de leur conquête première, qu'elle se place ou non dans le cadre du territoire
conquis lors de la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz, indépendamment, cette Gdusha de Ezra est une Gdusha, cette Chazaka qu'il a faite sur la terre, c'est ce qu'on appelle la Gdusha Shnia, Ve'um Kudash Hayom. Et celle-là, elle est valable au jour d'aujourd'hui. Ve'afalpi shenilkach haaretz mimeno, et bien que la terre nous a été retirée, ve'chayav bishvit ou b'masrot ala derer shebiarnu milchot teruma, et ce territoire-là, d'Eretz, indépendamment de la présence des Bnei Israël, est soumis, de par la Torah, aux obligations de Shvit, de Trumot, de Masrot, de Netarvaï, etc. Bien. Alors, donc, le Rambam s'est très clairement exprimé sur la différence de la Bia Rishona et la Bia Shnia, la Bia Rishona étant due pour l'essentiel à l'action de la Shrina, si est valable éternellement. Et la deuxième, étant donné qu'elle est due à l'action des hommes, c'est seulement lorsque la Chazaka de Ezra, donc à la deuxième Bia, le retour de l'exil de Babel, que à ce moment-là est conférée cette deuxième Gdusha. Le Raive, très intéressant sur place, parle tout à fait en d'autres termes de cette Gdusha Rishona et Gdusha Shnia et de l'état actuel des lieux saints. C'est très intéressant, mais je ne vais pas en parler. Bien. Maintenant, mon problème est le suivant. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux Gdushot? Est-ce qu'on va dire seulement que la première Gdusha est liée à l'action d'Hachem, la deuxième à l'action des hommes, et il s'agit simplement d'horizons différents, de périodes différentes, de centres d'intérêt différents dans ces époques, ou bien il y a une relation plus profonde entre les deux? Et c'est ce que je vais essayer de déterminer. La Gemara de Sanhedrin, Kaf Aleph, Amud Bet, vers la fin du Amud Bet. Tanya, Rabbi Yossi Omer, Raoui Haya Ezra, Shitinaten Torah al Yado l'Israël. Il m'allait Kidmo Moshe. Rabbi Yossi déclare: en vérité, Ezra aurait été à la hauteur que la Torah soit donnée par lui à Israël, si ce n'était que Moshe l'avait précédé. Moshe ou Omer, ou Moshe Allah El Elohim. À propos de Moshe, on déclare Moshe est monté vers Elohim, et il ne s'agit évidemment pas de quelque chose qui est purement topographique, quoi, qu'il monte sur la montagne. C'est tout à fait, c'est une élévation de Moshe. Ezra ou Omer, ou Ezra Allah mi Bavel. Et Ezra, il y a aussi ce même terme de Aliyah en quittant Bavel. C'est lui, Ezra, qui est monté de Bavel. Ma Aliyah et Amurkan Torah, Afalia et Amurhalan Torah. De la même façon, quand on parle que Moshe est monté vers Elohim, c'est-à-dire qu'il a gravi les échelons de la compréhension des choses à travers la Torah, de même pour Ezra. Moshe ou Omer, V'oti tziva Hashem ba'etahi le lamed etrem chokim mushpatim. On trouve aussi à propos de Moshe, et à moi Hashem a ordonné en ce temps de vous enseigner des décrets et des lois. Ezra ou Omer, on retrouve la même chose à propos, le correspondant à propos d'Ezra, qui Ezra ichin levavo lidrosh et Torat Hashem vela asot ou le lamed be'Israël chok umishpat. Que Ezra également a occupé cette fonction d'étudier et de transmettre au peuple juif. Va'afalpi shelonitna Torah al yado nishtane
aliado haktav, mais bien que finalement Ezra n'a pas pu accéder n'a pas pu être celui qui a donné la Torah à Israël, en dépit de cela, l'écriture qui s'est imposée en Bavel, en Ashur, ils l'ont apporté, c'est un Ktav Ashuri, c'est une nouvelle écriture, une écriture carrée, différente de l'écriture initiale, et cette écriture-là est due à Ezra. Alors, c'est le Ktav Ashuri que nous connaissons dans les Sifrei Torah que nous possédons. A priori, je m'étonne de cette réflexion de la Gemara, si la Torah n'avait pas été donnée à Moshe. D'ailleurs, tu vois que dans Moshe, les éléments attribués à Moshe se retrouvent chez Ezra. Oui, d'accord, mais puisque finalement Ezra a été devancé, qu'est-ce qu'on veut, quoi? On veut faire l'éloge du personnage d'Ezra qui aurait mérité, si ce n'était que... On n'est pas en train d'écrire la biographie d'un grand personnage. Et puis, la Gemara continue en disant, mais bien que la Torah n'a finalement pas été donnée, mais l'écriture a été donnée par Ezra, l'écriture définitive. Très bien, c'est gentil, mais ça semble un lot de consolation. Qu'est-ce que ça va faire? Comme si, bon, on n'a pas pu te donner, puisqu'elle avait déjà été donnée, la Torah. Au moins, tu auras cette satisfaction d'avoir donné l'écriture. On voit pas très bien ces consolations. Est-ce que c'est à ce titre-là? Ça me semble assez dérisoire. Alors, pour arriver à comprendre de quoi il s'agit, on peut rapporter la réflexion de Rav Hartman. Rav Hartman, c'est celui qui a écrit les notes dans la nouvelle édition du Maharal. C'est un extrême connaisseur du Maharal, de Rav Hutner aussi d'ailleurs, et qu'il rapporte en note les commentaires sur la nouvelle édition bleue en général du Gourarié et des œuvres du Maharal. Il a écrit aussi un fascicule, et Claude, mon frère, m'a signalé là-dedans sa réflexion à propos d'un passouk de notre paracha. Dans la Shira, on déclare Mi kamocha ba'ilim Hashem, Mi kamocha mzukanita, etc. Alors, la Gemara donne Mi kamocha ba'ilim Hashem. En voyant l'action d'Akadosh Baruch Hu, sa façon de faire la guerre à Paro dans Kriyat Yamsouf, la Torah s'exclame, Moshe s'exclame, Mi chamocha ba'ilim Hashem, qui est semblable à toi parmi les puissants, Hachem. Et peut se référer au cours qu'on avait fait que Bishmo Asa Milchama, Asalae Milchama, c'est pas simplement de dire qu'Hachem a été extraordinairement puissant pour écraser Paro, mais c'est la dimension d'Hachem qui faisait la guerre à Paro. C'est bien, les choses vont beaucoup plus loin que simplement écraser l'ennemi, mais la façon dont ça s'est passé, la façon de le sanctionner pour ses fautes d'une façon précise, de faire la différence entre le grand rachat et le moyen rachat et le moins grand rachat, etc. Il y a beaucoup d'aspects dans cette façon dont la guerre a été menée par Hachem, au point qu'on peut dire Hachem il a fait la guerre à travers sa dimension d'Hachem, pas sa puissance simplement. Et là, on s'extasie devant ça, Mi kamocha ba'ilim Hashem. Or, la Gemara, à propos de la destruction du Beth Amikdash, donc Gitin Nunvav, à Moudbet, rapporte la chose suivante. Mi kamocha ba'ilmim Hashem,
qui, comme toi, Hachem, est muet, garde le silence. Les Chachamim sont en train, a priori, de trahir le sens du texte Milchamocha Baelim, qui est comme toi parmi les puissants, on dit qui est comme toi parmi les muets. Là, la grandeur d'Hachem est exprimée positivement, à travers sa façon de mener la guerre, et ici on voudrait attribuer cela à l'absence d'Hachem. Hachem est grand dans son absence, ça en vérité c'est plutôt une raison de s'interroger sur l'intervention d'Hachem que de le louer. Et pour comprendre cela, Rav Hartman rapporte la Gemara dans Yoma Samartet Amudbet qui s'interroge sur l'appellation de Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée qui a été accordée à l'assemblée qui entourait Ezra. Et ce, à propos des mentions d'Hachem dans la Tfila, la Torah parle quel Hagadol Hagibor Vernora, qu'Hachem il est grand, il est fort, il est redoutable, et cette mention qui figure dans la Torah et figure aussi en introduction de la Hamida, quel Hagadol Hagibor Vernora, quel Elion, Gomel Chassidim, etc. En vérité, dit la Gemara, Yirmia, voyant l'état de décrépitude, d'abandon de Yerushalayim, a déclaré Aye Norotav. Comment est-ce qu'on peut dire qu'Hachem il est redoutable? Regarde ce qu'on a pu faire d'Yerushalayim, regarde dans quel état on a pu réduire Yerushalayim. Est-ce que ça donne un sentiment d'un Dieu qui les protège, qui se manifeste? Daniel, également, quand il a vu que l'état du peuple juif, il a dit Ayeg Vorotav. On ne peut pas dire Gibor, on ne peut pas parler d'Hachem comme quelqu'un, comme quelqu'un de fort, puisque il est absent, et que, conséquence de cela, regarde ce que devient ce peuple qu'Hachem, entre guillemets, a laissé tomber, a abandonné. Et en vérité, la Gemara se demande, est-ce qu'on a le droit de supprimer dans la Tfila, dans le texte de la Tfila, des mentions qui caractérisent Hachem d'après la Torah, et on justifie l'attitude de Yirmia et de Daniel dans la Gemara, et donc eux ils ont laissé juste qu'Hachem il est Gadol. Viennent les gens de la Knesset Agdola, Vamrou hen gevurotav, hen norotav. Bien au contraire, la situation que tu crois d'abandon, elle montre la force extraordinaire d'Hachem, que Hachem arrive, Eziou Gibor, Hakovesh et Kaaso, quelqu'un qui arrive à se contenir quand on le bafoue, de la façon dont Titus a agi dans le Beth Amikdash une fois qu'il l'a conquis. Comment quelqu'un peut arriver à se retenir devant ce vide d'Hachem, ce scandale incroyable qu'on profane le Beth Amikdash de la façon dont Titus l'a profané. Comment est-ce que Hachem peut supporter? Et Kovesh et Titzro yoter milokedir. Et comme on dit dans Pirkei Avot, la vérité, quelqu'un qui arrive à se contenir, il est plus fort que quelqu'un qui conquiert une ville.
Conquérir une ville, c'est juste avoir les muscles, l'armée, les armes pour faire une conquête. Mais se conquérir soi-même, se retenir soi-même, c'est infiniment plus difficile. Et Hachem, c'est ça précisément le silence d'Hachem. Mi kamocha ba'ilmim, garder le silence qui, comme toi, arrive à être muet, c'est pas une absence d'Hachem. C'est qu'en vérité, si on arrive à entendre ce qui se passe, c'est une puissance extraordinaire d'Hachem d'arriver à supporter une chose pareille. Donc quand on dit dans la Torah, Mi kamocha ba'elim, Hachem qui est comme toi parmi les puissants, à propos des réalisations positives d'Hachem, lorsqu'il il juge l'Égypte, il punit les Égyptiens dans la mer. En vérité, encore beaucoup plus. Le Anshe Knesset Agdola dit, Mi kamocha ba'ilmim. Plus encore que ça, cette force d'Hachem, c'est une force de se retenir, elle est infiniment plus terrifiante. Et de même que lorsque Yirmia efface les norotaves, qu'un Dieu est redoutable, parce que regarde l'état des lieux, les Anshit Knesset Agdola, on dit, mais précisément, Hen norotav, regarde, que le peuple juif arrive à survivre comme un mouton avec 70 loups à travers l'histoire. C'est les loups et l'agneau. Ça, c'est quelque chose qui dénote qu'au fond de l'être humain, même du non-juif, il doit rester une partielle d'humanité, c'est-à-dire une partielle de crainte de quelque chose qui le dépasse. Sauf chez Amalek, qui est qualifié Lo Yare Elohim. Chez lui, il n'y a pas cela. Il n'y a rien qui le retient. C'est pas un être humain. Il n'a pas cette dimension de l'au-delà, de la crainte de quelque chose qui le dépasse. Il ignore cela, et en cela, je dirais, il n'est même pas humain. Il n'est pas humain. Alors que dans les nations, en dépit de tout, il existe tout de même une trace d'humanité dans la crainte qu'ils ont d'effacer complètement le peuple juif de l'histoire. Et c'est le fait que Anshe Knesset Agdola, Erziru et Tara Yoshna, ils ont ramené la couronne à sa grandeur passée, en disant Hakel Hagadol Hagibor Vehanora, en imposant cela dans le texte de la Hamida, quand ils ont rédigé le texte de la Hamida, que l'on doit au Anshe Knesset Agdola, avec cela, ils ont mérité le surnom de Gdola, de grandeur. C'est une grandeur, c'est pas qu'ils sont pas grands, ils ont de la grandeur en eux, comme on dit, Kola Hagadol Mechaveru Yisro Gadol Emeno, quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Son Yetzer, il est plus grand, il est plus noble, il l'entraîne, il fait miroiter, désirer des choses plus élevées que quelqu'un qui est primaire. Quelqu'un qui est primaire, il a un Yetzer Hara qui est primaire, et quelqu'un qui est great, il a un Yetzer Hara qui est great, qui l'entraîne, qui lui propose, qui essaie de le détourner en lui faisant des propositions beaucoup plus élevées, beaucoup plus nobles. Donc, on voit que la réalité, c'est que Mika Mocha Ba'ilmim, les Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire les hommes de l'époque de Ezra, ces hommes-là ont véritablement mis le doigt sur le lieu de la grandeur d'Hachem qui a été son silence. Ils ont mis le doigt sur le fait d'une mauvaise interprétation ou d'une interprétation insuffisante de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas seulement Mika Mocha Ba'elim, mais Mika Mocha Ba'ilmim. C'est pas que les Chachamim ont tordu le texte, ont trahi le texte, mais ils en ont donné le sens véritable. Et c'est là que se situe, à mon avis, la grandeur de Ezra. Ezra qui a hérité de l'écriture. Il ne s'agit pas
d'une consolation. Ben oui, on aura une plaque commémorative d'Ezra, une trace de l'action d'Ezra qui a obtenu que l'écriture qu'il a ramenée de Babel, de Hachour, c'est ça le Ktav, c'est ça l'écriture qui est encore en nos mains aujourd'hui. Ça, on ne parle pas à ce petit niveau-là. On parle à quelque chose d'infiniment plus fort. C'est qu'Ezra a pu rédiger les choses. Il disposait de l'écriture, c'est-à-dire qu'il a pu, l'écriture euh, euh, détermine, définit le vort, définit le point essentiel, la dimension, le point essentiel de quelque chose. C'est l'écriture qui va le mettre. La parole est extraordinaire, elle est vivante, c'est le vécu, c'est formidable. Mais l'écrit, d'écrire ça, de rédiger comme une vérité qui se lit dans le... Pour ça, il faut arriver à mettre le doigt sur le point des choses. Que la grandeur d'Hachem, c'est d'être muet. Et c'est la raison pour laquelle le texte est en train de dire, en vérité, Ezra était capable de ce que Moshe a fait. Il a grandi dans la Torah, il s'est soucié de diffuser la Torah. Ces deux actions qui caractérisent Moshe Rabbeinu, Ezra également les a effectuées. Pourquoi est-ce qu'on nous le dit? Alors que finalement la Torah a été donnée non pas par Ezra mais par Moshe. Pourquoi est-ce qu'on nous le dit? Parce que pour arriver à mettre le doigt sur la caractéristique véritable de la Torah, pour arriver à en dire le vort, à en donner le sens profond, à toucher la profondeur, il faut absolument la posséder. Il fallait que Ezra fût aussi grand que Moshe Rabbeinu pour que lui et les Anshe Knesset Agdola qui l'accompagnent arrivent à faire la lecture juste, l'écriture, la rédaction juste et nous dire c'est de ça qu'il s'agit. Alors, et maintenant, on va donc dire que cette deuxième Gdusha, qui est le fruit de l'action des hommes, en réalité, quelque part, vient compléter la première Gdusha. La première Gdusha, celle dont parlait le Rambam, que la Shrina donne par le canal de Shlomo Ameler, cette Gdusha, elle fixe les finalités, les buts, la cible, la dimension, le potentiel des choses. Le peuple juif a mérité qu'Hachem s'implique au maximum pour donner une doucha à leur action dans le Beth Amikdash et dans Yerushalayim. La deuxième doucha provient des hommes. C'est-à-dire que cette deuxième doucha constitue une reprise de la première, mais une reprise par le canal des hommes. Ça, il est nécessaire qu'il y ait un Ezra qui soit capable de faire le chemin de Moshe, qui puisse donner la forme ultime et parfaite de la révélation de la Torah Shebirtav. Et en vérité, il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est que on a l'impression, on peut avoir l'impression que le premier Beth Amikdash, qui est un Beth Amikdash qui parlait de la dimension spirituelle de l'univers, de l'être humain, Akadosh Baruch Hu, qui s'attaque essentiellement à la réduction de ces dimensions à travers Avodah Zarah, eh bien, on dit voilà, c'est une certaine phase de l'histoire, et les Anshe Knesset Agdola, la Gemara dans Sanhedrin Samer Dalet Amud Aleph le décrit, cette période-là, il y a été mis fin justement par Ezra et Anshe Knesset Agdola, qui n'ont pas senti
en eux cette dimension de pouvoir affronter le Yetzer Hara d'Avodah Zarah. C'était trop fort, cette dimension. Et suite à cette action, le Beth Amikdash a été réduit. On va faire un deuxième Beth Amikdash auquel manqueront des éléments essentiels de la dimension du premier Beth Amikdash, le roi HaKodesh, l'inspiration divine, la Shrina, une présence divine qui existait dans le premier Beth Amikdash, le Aaron avec les Luchot, le Esh à la Misbéach, le feu qui descend du ciel pour consumer les Korbanot, et les Urim Vetumim, le lien direct entre le Kohen Gadol et Akadosh Baruch Hu. Ces éléments-là, finalement, on n'est plus au niveau de vivre à ce niveau-là. Et le deuxième Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash qui correspond à une époque où les références, où le challenge s'est modifié. En effet, on voit dans la Gemara, Brachot Nunhe Amud Aleph, que dans Yecheskel commence à décrire le Misbéach. Va Misbéach haya shalosh amot gavoa. Ce Misbéach qui avait 3 coudées, au moins la partie Misbéach, la partie supérieure de cet édifice, de haut, et le texte continue, Ze hashulchan asher lifnei Hashem. C'est ça la table qui est devant Hashem. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar déclarent tous deux, Bizman shebet hamikdash kayam, haya Misbéach mechaper. Bizman she'en bet hamikdash kayam, shulchano shel adam mechaper. Quand le Beth Amikdash existait, et la référence c'est le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, quand il existait, grâce au korbanot, c'est-à-dire grâce à l'affrontement que l'homme osait avec l'infini, grâce à cela, grâce à ces korbanot, il arrivait, je dirais, korban qu'on traduit très systématiquement par un langage, une traduction de karov, de proximité, là où on traduit ce qu'on apporte à Hachem, qui traduit notre proximité avec lui, mais on pourrait donner une autre traduction à karov, un langage de krav, combat. Un homme, il est en combat avec une dimension qui le dépasse, il est aux prises, il est remis en question par le fait de se confronter à quelque chose d'infini. Et le korban, c'est une traduction de cette capacité de l'homme à attirer quelque chose de cette confrontation avec l'infini. Mais ça, c'était le premier Beth Amikdash. Mais quand on passe au deuxième Beth Amikdash, ou à une période où il n'y a plus de Beth Amikdash, c'est l'attitude de l'homme vis-à-vis, par rapport à son prochain, qui est la dimension essentielle qui fait kapara. C'est là-dessus que l'homme est essentiellement jugé. Comme on rapporte souvent la comparaison entre les louchot, les 5 premières et les 5 suivantes. Les 5 suivantes sont Kenegdan, dit Frankel, Pélican, à propos. Elles font face, elles traduisent l'existence d'Hachem. Ben, son correspondant, c'est l'interdiction de tuer son prochain. C'est la traduction de l'existence de l'infini, c'est l'infini de l'homme. Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est l'interdiction de diminuer la dimension de l'homme en lui prenant sa femme. C'est réduire l'homme, etc., etc. Et il y a tout un parallèle que le Maharal développe longuement dans Tiferet Israël, dans ce Sefer, entre les 5 premières paroles et les 5 suivantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en vérité, il s'agit, à mon avis, non pas d'un simple changement d'époque, mais que le lieu
de la traduction en langage humain des dimensions d'infini, c'est la deuxième bia. La bia Rishona, effectivement, a donné les objectifs, la dimension, c'est vrai. Cette dimension humaine, elle est largement inférieure. Dans le deuxième Beth Amikdash, qui est le Beth Amikdash des hommes, il y avait beaucoup de Kedusha, mais certainement très inférieur. Il manquait 5 éléments de grandeur dans ce deuxième Beth Amikdash qui est infiniment plus réduit que le premier. Plus splendide, certes, plus magnifique, certainement, mais inférieur du Père du Kedusha. Mais, par contre, ce décrochage de Kedusha, c'est ça d'ailleurs ce que je crois que on a dit au début, chez Garam Achet, que la faute a provoqué au retour de Babel que les choses n'ont pas été de la même dimension que la dimension première. Je ne crois pas lié, je ne connais pas assez bien l'histoire pour cela, à des fautes particulières de cette période, si on les compare à tous ces échecs, à tous ces ratages de la sortie d'Égypte. Mais c'est en soi, quand on parle du monde de l'homme par rapport au monde d'Hachem, il est certain qu'en valeur absolue, il y a une distance énorme, un décrochage, une diminution, une réduction énorme de Kedusha dans le deuxième Beth Amikdash, dans la Bia Shnia, procurée par les hommes, par rapport à celle qui est donnée par Hachem. Mais, d'un autre côté, on a gagné que cette deuxième Kedusha, c'est une Kedusha qui parle, qui à travers notre vécu, qui traduit. On n'est plus dans un monde où l'idée de la grandeur, de l'idée du Shabbat, etc., qu'on passe dans un monde où les choses sont finalement trop parfaites, trop éloignées de nous. Mais cette traduction dans le monde humain, c'est ça l'acquis de Ezra. C'est quand on dit qu'il a acquis l'écriture. Il a acquis l'écriture, c'est-à-dire il a été capable de parler dans un monde humain des dimensions qu'on rencontrait autrefois dans le monde divin. On pourrait peut-être rajouter que, en vérité, il y a eu 2 attaques d'Amalek dans l'histoire juive. Il y a eu une première attaque au niveau de la paracha de Beshalach et une deuxième à l'époque de Purim. Mais à l'époque de Beshalach, Hambatia et Tarotachat ba ben Belial, Rafalpi chez Nichve Bamaim, Arotrim, Kirran Leine Acherim, que Amalek, la première attaque d'Amalek, qui s'attaque à la perception de la dimension d'infini d'Hachem dans le monde. À Ambatia et Tarotachat, il y avait une agitation, une dimension, une excitation, une effervescence dans le monde qui faisait trembler tous les puissants de ce monde. Amalek vient se jeter dans l'eau pour leur montrer, vous voyez, on peut s'y attaquer. On peut s'attaquer, c'est pas infini. Il refuse l'infini. Il s'attaque à la première Kedusha. C'est la Kedusha qui accompagne la Bia Rishona. C'est celle qui débute à la sortie d'Égypte et qui progressivement va se traduire jusqu'au Beth Amikdash de Shlomo. Mais la deuxième attaque, ça n'est pas celle qui remet en question la dimension d'infini qu'Hachem, que la Shrina amène dans le monde, mais c'est la dimension de l'absence, c'est-à-dire les hommes qui ne sont pas à la hauteur qu'il y a à Purim, où les hommes se sentent tellement loin qu'ils se sentent abandonnés par Akadosh Baruch Hu, et là-dessus aussi il y a Amalek, Haman, qui s'attaque à eux, mais on voit cette deuxième attaque, c'est celle qui s'attaque à la
potentialité de l'homme de Gdusha Shnia, celle que l'homme ne se sent absolument pas requis à la hauteur d'une existence d'Hachem à travers son action dans le monde.